Aujourd'hui je vous emmène avec moi. Là on part à la Biocoop Montreuil, puisque j'ai une grosse commande à leur livrer que j'ai préparée là juste en rentrant du Pays Basque. Donc j'avais pas mal de commandes pour la savonnerie qui m'a bien occupée. Et là donc on va livrer. Ensuite je vais au resto parce que c'est l'anniversaire de ma fille. Mais ma fille n'est pas encore rentrée de vacances. Donc on fera le resto tous ensemble avec ma fameuse Cumulus Blues que je n'ai pas fini. Et ouais, elle est encore dans mon sac. Elle est presque sur la fin, mais elle n'est pas terminée. Mais ça ne saurait tarder. De toute manière, je veux la finir pour le resto qu'on va faire en famille, tous ensemble. On sera nombreux puisqu'on sera 5 plus 2 invités. On sera 7 au total, donc je suis très contente. Je me réjouis de cet événement. Et donc je pense que ça sera d'ici une semaine à peu près. Et d'ici là, je tricote ma Cumulus Blues, ma chaussette à la vanille et mes châles. Il faut que je termine mes châles que j'ai sur mes aiguilles. Donc voilà, voilou. Et puis là, j'en ai pour aller 5 minutes. D'habitude, c'est 10 minutes en vélo. Mais là, je ne peux pas. J'ai un petit empêchement. Je ne peux pas y aller en vélo. Et ensuite, après, je file un quart d'heure de la maison au resto en famille avec ma maman et ma nièce. Oui, aujourd'hui, eh bien, tout le monde est en vacances sauf mamie, puisque elle est rentrée aussi de vacances, et ma nièce qui a commencé un nouveau job. Voilà, voilà, vous savez tout. Bon, allez, bisous, à bientôt. Ciao. Nous aussi, on arrive à la Biocoop. Ce sont mes marraines. Donc, c'est elles qui m'ont fait démarrer à la Biocoop. Donc, c'est super cool de leur part. Et c'est une des plus grandes Biocoop en fait. Voilà, on est arrivé. Ali mogu da ti kažem... Ampak ti si sretna, nemoj da snimaš kroz kabinu. Ne, ne možeš, parce que comme ça je me mets pression. Pa što lepa sam sad. Šalim se. Maintenant je peux couper moi. A vidiš odmah mi radimo. Čekaj da ja... A i ti trebaš da radiš. Noću uključi i neka drvda, ti nemoj da slušaš. Voilà, regarde. Najmanje, znaš. Ah oui, t'as raison, c'est trop. Hello les amis, je viens vous voir un petit peu, on tricote ensemble. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous présenter mes avancées, mais c'est normal, puisqu'en fait
J'ai un peu moins tricoté hein, depuis que je suis rentrée, mais je tricote quand même pas mal. Non, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de bloquer certains ouvrages que j'ai terminés. Et j'aimerais vous présenter ces petits projets terminés, même si ça prend quelques jours de plus. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Peut-être que je vous recentre, que je vous rapproche plutôt. Je fais une chaussette à la vanille, comme toujours. Mais là, c'est pour... ce n'est pas pour moi, c'est pour l'offrir. Sûrement à Noël. Je vous ai dit hein, que je préparais mes cadeaux de Noël. Chaussettes à la vanille. Et c'est des restes de laine que j'utilise. Et je suis très contente. C'est rare quand je pioche dans mes restes de laine. Et là, ça commence vraiment à s'accumuler. J'ai un gros bac que je peux vous montrer d'ailleurs. Un gros bac avec des restes. Et il serait temps de les liquider. Je n'aime pas en avoir de trop. On ne sait jamais quoi en faire. Mais dans les chaussettes, ça passe bien. Voilà, voilà. Bah, je montrerai je vous montre le bac. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous tricotez bien de votre côté, que tout se passe bien. Alors, je tricote ma chaussette à la vanille et j'en suis au talon. Talon en rang raccourci. Je ne sais pas si c'est à l'allemande ou c'est les short rows. Je ne sais plus. Franchement, les noms, j'ai du mal à les retenir. J'ai bientôt fini. Là, j'en suis à la deuxième partie. Là, on vient refermer le talon. Et ensuite, je vais dérouler la tige et elle sera terminée. Voilà. Bah, ça avance très vite, hein, puisque j'aime beaucoup cette laine. Donc, dès que j'aime la laine, moi, j'ai remarqué, ça avance vite. Voilà. Dès qu'on prend du plaisir à tricoter, bah, ça avance vite. Hein, on le savoure. Et puis, du coup, on ne se rend même pas compte. Quand c'est quelque chose qu'on n'aime pas, la sensation de la laine, en général, bah, on le sent passer, quoi. Voilà, je vous fais des bisous, bisous.
Ça, ce sont des petits restes. Donc, il n'y a pas grand-chose ici. Et après, ici, c'est des restes plus conséquents. Vous voyez? Ça, c'était dans mon dernier MCAL de Steven West. Là, il y en a énormément. C'est de la laine à chaussettes que j'avais acheté au premier Knit It en 2023. Ça en fait de la laine. Hein. Il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Tout ça, c'est plein. Ça, c'est plein. Ça, c'est, je crois, un écheveau que j'avais teint. Sympa. Belle cette couleur. Hein. J'adore. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Oh là 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 là. J'ai même oublié que j'avais toutes ces laines là. Ouais, ça fait beaucoup de laine. Tout ça, c'est plein. Voilà. Pour tous mes restes, donc qu'est-ce que je vais en faire? Bah, on verra. Ça partira petit à petit. Peut-être une couverture. J'ai bien envie de me faire une couverture. Mais je ne sais pas si ça sera pour tout de suite. On verra. Bon, allez. Bisous. À bientôt. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous tricotez bien. Moi je vais très bien, je suis de retour enfin à Paris. Je voulais avant tout souhaiter la bienvenue sur cette chaîne aux nouveaux, car vous êtes nombreux à venir ici et j'en suis très contente. Voilà, bah, je me représente rapidement. Je suis donc Douchitza, j'ai 54 ans. Je suis la maman de 3 jeunes adultes, donc des jumeaux de 22 ans, des garçons, et une fille qui a 19 ans aujourd'hui. Enfin, qui vient de les avoir il n'y a pas longtemps. Voilà, je suis architecte de formation. J'ai exercé pendant 20 ans en archi et je me suis reconvertie dans l'artisanat il y a une dizaine d'années. En savonnerie artisanale et depuis le début de cette année je teins aussi de la laine, donc je suis savonnière et teinturière aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui vous allez on va parler de ce que j'ai tricoté, mais je vais également vous parler de ma laine puisque j'ai 2 salons qui arrivent très bientôt au mois de septembre, donc on y va sans plus tarder. Voilà, alors je vous montre déjà ma Cumulus-Tee que j'ai terminé. Et voilà. Donc c'est la fameuse Cumulus Blues. Moi j'ai le patron de la Cumulus Blues que j'ai revisité en Cumulus-Tee. J'en suis ravie. J'ai pas encore bloqué, j'ai juste bloqué le corps pour me rendre compte de la longueur de mon haut et pour m'arrêter parce que j'aime pas trop les hauts très très longs. Et puis j'ai pas terminé de bloquer l'ouvrage entièrement, mais ça sera fait rapidement. Je l'ai tricoté dans ma laine en 100% soie coloris grenade. Et je voulais vous remercier aussi parce que pour les précommandes de cette laine, car ça a beaucoup plu ce coloris. Je suis très contente de ce petit haut parce que comme vous pouvez l'imaginer, très agréable, surtout quand il fait chaud. Donc ça, la 100% soie, elle est parfaite. La Cumulus-Tee, vous l'avez reconnue, hein, juste il manque le high cord ici. Je l'ai mise en attente parce que ma fille le préférait comme ça. Donc j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que je fais un high cord ou pas? Mais j'ai bien envie de le faire moi, mais en plus fin. Vous voyez sur les manches, j'ai fait des high cords sur 3 mailles et ici je l'ai fait sur 4 mailles. Je vous montre. Donc sur le bas du corps. Donc si vous voulez me donner votre avis, je suis preneuse. Voilà. Donc premier projet terminé depuis la dernière fois parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que j'ai fini d'autre?
J'avais mes paires de chaussettes que j'avais terminées pendant les vacances, mais elles n'étaient pas bloquées. Merci les cloches. Donc, les voici bloquées. Trop belles, j'adore. Je les ai mises à côté de mes laines. Voilà. Et il y a celle-ci aussi que je ne vous avais pas présentée bloquée. Toutes les paires que je viens de finir pendant les vacances. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que je vous avais présentées, mais là, elles sont bloquées. Elles sont très jolies. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai terminé? Oui, on va parler de la Cumulus Blues, parce qu'en fait, la tea, je l'ai déclinée de la fameuse Cumulus Blues que j'avais tricotée il y a longtemps. C'était la noire. Dans le premier vlog, je la portais, la Cumulus Blues en noir, que j'ai tricoté dans des laines de Fonty. Dans des laines de Fonty et en single, je trouve qu'elle est assez fragile quand même. Donc à refaire, non. Voilà. Ensuite, elle m'a tellement plu que j'en ai refait une autre de suite. Et celle-ci, j'étais en train de la tricoter dans le vlog numéro 1. Donc je vous montre celle-ci. Je peux vous l'essayer en vrai. Bon, on voit les petits rondins de la Cumulus Tea en dessous, mais bon, vous voyez, elle est super jolie. Je suis hyper contente de la taille. J'ai dû faire la plus petite taille, il me semble, comme toujours. Sauf pour celle-ci où j'ai fait la taille M, parce que j'avais que le patron de la Cumulus Blues et c'était pas adapté à ce fil qui est beaucoup plus fin. Donc ça, c'est ce que j'ai fini avant de partir en vacances, et je vous l'avais pas montré. Et donc ça m'en fait déjà une belle panoplie hein, de la Cumulus Blues Cumulus Tea. Voilà, voilà pour les projets terminés. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles? J'ai le fameux Ranunculus que je vous présente plus, hein, de Midori Heroes, qui est très joli. Ça va être beau aussi. Hein. En 100% lin. Alors, c'est une fibre que j'aime bien. Je pense que je vais beaucoup aimer porter. En revanche, la tricoter, je trouve pas ça super fun. En fait, ça va. Mais je connais, voilà. Je préfère de loin d'autres fibres, notamment la laine, hein, tout simplement, que les fibres végétales. Ça va. J'alterne, donc ça va, mais c'est pas ce que je préfère. Parce que c'est rigide. Hein. Voilà, c'est pas le même délire. Voilà, donc elle avance bien. Je l'ai pas beaucoup tricoté parce que ces derniers temps, avec les péripéties que j'ai eues pour remonter du Pays Basque, je vous dis pas, j'étais très fatiguée en fait. Et j'ai pas beaucoup tricoté parce qu'en rentrant, j'avais beaucoup de travail à la savonnerie. Là, en plus, je vais avoir après une séquence assez importante de fabrication de savon que je prépare pour les marchés de Noël. Et pour la rentrée, tout simplement, je vais avoir des séances de teinture aussi. Puisque là, j'ai 2 salons qui s'annoncent, mais c'est surtout que je vais préparer un peu les collections automnales. J'ai déjà fait mes tests. Il va falloir que je vous montre ça aussi. Je vais vous montrer toute mon échantillotech. Donc, je travaille comme ça, en fait. Moi, je fais des tests et je garde tous les coloris. Et ça me fait une belle palette de couleurs. Et ça, c'est un espèce de nuancier. Même si je ne garde pas toutes les couleurs dans mon nuancier à moi, Douchot, je vais... j'aime bien avoir toutes les couleurs que j'ai pu teindre. Voilà.
Donc je vous montrerai ça à l'occasion. On continue avec les projets donc sur mes aiguilles. Donc j'ai la Ranunculus. J'ai également forcément une paire de chaussettes. Celle-ci que j'ai terminée aussi. Je ne vous l'avais pas montré bloquée. Ah oui, non, je vous l'ai pas montré. Ça, c'est aussi un deuxième projet terminé. Mais oui, je m'embrouille. Donc, j'ai ce projet que j'ai terminé depuis la dernière fois. Et du coup, j'ai remonté tout de suite la deuxième dans la fameuse laine Schrepies, qui est très sympa à tricoter. Donc ça va être vite terminé. Et ce que j'ai aussi terminé, c'était encore la deuxième paire, parce que dans le bruit des aiguilles de 100 grammes, je peux faire 2 paires de chaussettes. Celles-ci, je les avais faites pendant les vacances. Il me restait à faire la deuxième paire, et ça y est, j'en ai déjà fait une. Très grande, très haute. Ça m'a donné une envie de me faire des chaussettes mi-bas, vous voyez, plus hautes. Parce que moi, pour l'instant, j'ai que des chaussettes assez basses, finalement. J'aimais pas trop des chaussettes hautes, mais là, j'ai vraiment envie de me faire, vous voyez, les vraies chaussettes, quoi. Les grandes, quoi. Donc, j'ai hâte de revoir Anna, le bruit des aiguilles, pour lui prendre un coloris bien girly. Ouais, soit dans les violets, soit dans les roses, on verra. En fonction de mes envies sur le moment, mais j'ai bien envie de lui prendre un coloris, un 100 grammes et de dérouler avec toute la laine. Donc elles vont être hyper grandes, mais pour l'hiver ça va être top. Franchement, j'ai envie de ça en ce moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça, c'est toujours les chaussettes, hein. Elles comptent pas en vrai de tous les projets que j'ai en ce moment. Et mon fameux châle Carver que je ne présente plus. Je ne sais pas si je vous le remontre ou pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas là, donc c'est mort. Je vous l'ai tellement présenté avant, donc vous le connaissez à force. J'ai pas beaucoup avancé, mais un petit chouïa sur ma dentelle. Sur la dentelle, je m'étais arrêtée à la section de point mousse. Là, je suis sur la dentelle. Et avec ce qui me reste, je vais finir ce qui me reste de cette pelote et je m'arrêterai là. Ça me fera un châle à un écheveau et c'est bien. C'est bien pour changer un petit peu. Pour tous les jours, ça va être assez sympa ça. Donc ça, c'est le châle Carver. Vous avez vu, il avance tranquillement lui, le pauvre. Mais bon, pas envie de tricoter des châles parce que j'ai plein d'envies en ce moment. Et j'ai une nouvelle envie que je ne vous avais pas présentée pendant mes vacances. C'est de revisiter la blouse numéro 4 de My Favorite Things Knitwear en robe. Je n'ai pas de robe et j'ai une envie de robe. Et j'ai un coloris que j'ai dans mon nuancier, c'est le Nuit étoilé que j'avais teint sur de la Stellina. Et franchement, je trouve ça une pépite. Je vous montre. Mon coloris Nuit étoilée en Stellina. Eh bien, je vais me faire une robe avec ça, moi. Top. Voilà. Donc, ça va être un modèle très simple, mais avec une couleur peps. Et franchement, moi, c'est un coloris que j'aime beaucoup. Le bleu comme ça, assez soutenu. Je trouve que ça va être sympa. En Stellina, pourquoi pas. Voilà. Donc ça va monter sur mes aiguilles très prochainement. J'ai le Midori et rose, le Ranunculus à finir. Mon châle Carver à finir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai fini mon zéro cerveau. Donc, ça va, j'ai celui-ci aussi en zéro cerveau. Parce qu'il m'en faut toujours un en zéro cerveau, moi. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout, en fait. Si j'ai les projets en attente depuis un moment, je vous les montrerai à l'occasion. Mais pour le moment, j'ai pas envie de les reprendre. J'ai plutôt envie de castonner. Voilà pour mes envies. J'ai aussi des choses à vous dire dans la section papotage. Je voulais déjà vous montrer un peu une partie de mon stock pour celles qui viennent aux 24 heures tricot et au
Choptalen au manoir en Normandie. Puisque j'aurai toujours mes coloris assez Pepsi. Et peut-être que d'ici là, j'aurai le temps de teindre un peu de laine dans les coloris, vous voyez, un peu plus automnal. Je vous montre déjà ce qui me reste. Voilà de ce côté-ci et de ce côté-ci. Et on a encore quand il n'y en a plus. Là, c'est plus dans les coloris un peu lilas, violet. Et là, c'était quand j'ai démarré mon activité de teinturière, c'était pour ce bleu, le bleu clin que vous voyez là. Et celui-ci, je vais en faire pas mal pour le salon, le prochain salon, le 24 heures tricot. C'est le 12 septembre. Je vais en faire pas mal parce qu'en fait, il part très vite celui-ci. Et il m'en reste vraiment pas beaucoup. Donc celui-ci, je vais le reteindre d'ici là. Et je referai... je verrai. Moi, je travaille beaucoup en l'inspiration, en fonction des envies du moment, de ce que j'ai envie de teindre. Et des fois, ça donne des choses totalement impromptues, j'ai envie de dire. Des choses que j'aurais même pas imaginé teindre. Donc, c'est ça que j'adore. Et souvent, c'est les coloris les plus sympas. Et voilà. Bah, écoutez, je vous emmènerai aussi dans mes sessions teinture. Ça peut être sympa. Voilà pour aujourd'hui. Juste encore un grand merci d'être là, de partager ces moments tricotesques avec moi. Et au mois de septembre, je vous emmène, comme promis, dans les salons. Donc vous aurez le côté, vous voyez, exposant, côté exposant. Ça peut être sympa aussi de voir pour vous comment on fait, qu'est-ce qui se passe. Voilà, c'est toujours sympa de voir différentes facettes de ce métier. Voilà, ou sinon, quoi d'autre? Oui, je vous ai filmé une partie, une première vidéo des travaux de la boutique. C'était mon vlog numéro 8. On a fait ça très rapidement. Voilà, c'était pour vous présenter la boutique. Comme on m'avait pas mal demandé des infos sur le lieu et où on en était, parce que ça fait un moment qu'on est sur la boutique, mais on avance tranquillement. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite de bien tricoter d'ici la prochaine vidéo qui ne saurait tarder. Voilà, écoutez, à très vite. Je vous embrasse, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir pour vous dire que, désolée, sur la vidéo que je viens de filmer, je parlais doucement. Je parlais doucement car ici, on est dans mon jardin. Et pour la petite info, juste derrière, il y a un espace commun et c'est... il y a des garages. Et tout simplement, ça fait caisse de résonance. Donc on entend tout ce que je dis en fait. Et comme je suis pudique, eh bien je parlais tout doucement sur la vidéo. Donc désolée pour ça. En plus il faut vraiment que je me force à regarder sur ce petit point vert. Mais c'est hyper perturbant. Je sais pas comment, va falloir que je m'y habitue. Mais c'est ici en fait. Voilà. Donc voilà, juste vous dire que désolée, je parlais doucement. Je pense que je vais bientôt me munir d'un micro pour augmenter la qualité du son, parce que là j'ai l'impression que ça va pas du tout. Et recoucou les amis, écoutez, je reviens vous voir car pour vous dire que je ne supporte pas du tout moi la chaleur, la canicule, au secours. Et là je porte mon haut en 100% soie, incroyable. Franchement, je recommande à toutes les personnes qui n'ont pas un haut en 100% soie d'en avoir un. Je sais que c'est un sacré budget, mais quand même, un petit plaisir de temps en temps et surtout le confort que vous avez, je crois que c'est inégalable. Franchement, on le sent pas en fait, le haut. Il est dingue. Moi qui est toujours chaud, là je le sens pas en fait. C'est dingue, voilà. Écoutez, sur ce, à plus, un bisou.
Et recoucou les amis, bah là je vous emmène avec moi. On va aller à une slava. Alors là, honnêtement, je vais pas vous expliquer ce que c'est une slava, je vais faire court. C'est un repas familial, convivial, donc c'est l'occasion et c'est un prétexte pour se retrouver et pour partager un bon moment ensemble. Donc là, je vous emmène, ça c'est chez ma maman et il y aura tout le monde, donc mes enfants et toute la famille en fait. Voilà. Et bien, je vous emmène. Bisous. Cold. One look from you and I lose my hold. Pull